tócame, Señor. Tócame, Señor. Sana las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí. No te olvides de mí. Dame la bendición. Yo sé que tú eras, Señor. Sur santa présence. Je sais que tu es là, Seigneur. Et tu remplis mon cœur. Remplis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Guéris mes blessures, guéris mon âme et mon cœur. Je sais que tu es là. Seigneur, ne m'oublie pas. Viens et bénis-moi. Lléname, Señor. Tócame, Señor. Sana las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí. No te olvides de mí. Dame la bendición. Gloire à Dieu pour ce soir. Merci Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là de mon cœur, de mon vie. Parce que je sais que ce matin, tu nous parles, tu nous bénis. Amen. Tu connais chaque chose de nos cœurs, de nos vies. Ce que nous, ce matin, nous sommes venus apporter à Dieu. Parce que ce matin, nous sommes venus apporter à Dieu. Ne venez pas pour disposer quelque chose. Vous n'avez pas le droit. Mais apporter à Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu ce matin. Et l'enfant de Dieu, il va porter. Qu'est-ce que c'est qu'il va porter? Sa prière, son chant, sa communion. Ce qui a été réservé dans les temps, dans la semaine. Qu'est-ce qu'il fait le dimanche? Il apporte, il déverse. Vous déversez sur les frères, vous déversez sur les sœurs. Et ce matin, on peut se déverser. Si j'ai rien à déverser, qu'est-ce que je fais quoi? Je chante pour mon père. Je chante pas. Mais ce matin, je chante parce que je vais déverser l'amour et la communion et la mise à part que tu m'as mis. Gloire à Dieu. Chante encore un cantique à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. À toi revient Ça me plaît. Seigneur, pour élever
Tu es grand dans mon cœur et dans mon vie, Père. Je te remercie pour ta présence. Amen. Et ce matin, nous voulons louer son nom, sa parole. Nous voulons apprécier les paroles ce matin. Je veux entendre la parole de Dieu ce matin. Je vous dis qu'il me parle dans mon cœur. Gloire à Dieu. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de problèmes dans le monde, tellement de corrompus, de péchés, de ce que ça passe aujourd'hui. Nous voulons entendre la voix de Dieu ce matin. J'ai besoin de frère. Vous avez besoin de vous, des sœurs, des frères. On a besoin de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Chantons un cantique à la gloire de Dieu. Amen. Cristo camera Mi deseo es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificio de alabanza, adorar a mi Señor de cuerpo y alma, adorándole con todo el corazón. Levantemos nuestras manos hasta el cielo y digamos al Señor que lo queremos exaltar su santo nombre y que juntos cantaremos para Él.
Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour le cantique. Alors, le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur. Je voulais prêcher naturellement ce matin. Je vais vous citer quelques versets où on connaît ces versets. Hein, on les connaît très bien, on les a lus et relus. Et pour beaucoup, on connaît la parole de Dieu. Mais les frères et sœurs, c'est pas parce qu'on connaît la parole de Dieu, on connaît les versets, on connaît les chrétiens. Hein? C'est pas parce qu'on connaît les versets, on connaît ce que ça veut dire, on connaît les chants, que on est des chrétiens et notre place est inscrite dans le livre de vie. Être un chrétien, c'est donner son cœur à Dieu et pratiquer la parole. Pour celui qui peut la pratiquer, c'est parce que c'est un chrétien. C'est parce que son nom est écrit dans le livre de vie, parce qu'elle a été pardonnée. Merci Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Et Dieu veut sauver. Il y a tellement de personnes qui sont perdues. Vous savez, être rempli du Saint-Esprit, et je parle pour un serviteur de Dieu, c'est pas parce qu'on est derrière un micro et qu'on crie et puis on est agité derrière un micro qu'on est rempli du Saint-Esprit. Hein, c'est pas ça. Il y en a qui crient fort et qui sont peut-être un peu agités, et ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a des serviteurs qui parlent doucement, calmement, et on dirait même qu'ils vont s'endormir quand ils prêchent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il faut vivre avec Dieu, les frères. Un jour, j'étais dans une réunion, et c'était un serviteur espagnol d'Espagne, monsieur l'autre. Et puis il me regarde, il ne me connaissait pas, et il dit, le frère, en parlant espagnol, il dit, le mano Barisal, le Seigneur. Alors je me lève, et je prie tranquille et en français. Je finis de prier, je m'assois, il dit, je vais dire à un autre qui est rempli du Saint-Esprit, qui puisse prier. Et l'autre qui a écouté ce qu'il a dit, le serviteur, donc il s'est levé, il a dit, il faut que je prie. Il a crié fort, il s'agitait, il a terminé de prier, et voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Oui. Voilà quelqu'un qui est sauvé. Celui qui est sauvé, c'est parce qu'il est dans la réunion. Il faut venir aux réunions. Il faut venir, les frères et sœurs. Il faut être fidèles, parce que la parole de Dieu est liée. Il faut écouter attentivement. Écoutez, je vais vous dire dans mon cœur ce que Dieu a mis hier, le Seigneur, dans mon cœur. Les frères et sœurs, on oublie ce que je vais vous dire. Des fois, on oublie. Écoutez, c'est réel ce que je vous dis. On l'a dit il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que Jésus vient. Je vous le dis de tout mon cœur. Non pas parce qu'il y a la guerre en Russie ou en Ukraine. Non, pas tout ça. On voit ce qui arrive. Mais le plus, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe au milieu des chrétiens. Écoutez, les frères et sœurs, je vous dis en vérité, Jésus vient. Et il vient. Il va venir. Paul, Jésus vient, il te dit. J'ai envie de le dire, je ne sais pas, me mettre sur le pupitre. Jésus vient, je ne sais pas comment vous le dire. Mais je voudrais vous le dire par le Saint-Esprit, que Jésus, il vient. Dieu. Il n'est pas en train de se préparer à venir, Jésus. Il va venir. Il est là. Il peut venir après la réunion ou pendant la réunion. Il peut venir ce soir ou demain. Le message, c'est ça que j'ai reçu. Soyez prêts. Amen. Écoutez ce qui est écrit. Ce que Dieu m'a donné dans mon cœur, c'est soyez prêts à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Matthieu 24, 44, il est écrit, tenez-vous prêts, car le Fils de Dieu viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen, c'est vrai. On ne pense pas à ça. Ah, ce matin, nous allons rendre culte, nous allons prier. Mais combien il y en a comme ça? Combien il y en a qui vont prier ce matin? Combien il y en a qui sont rentrés dans le local et qui sont prêts à prendre le pain et le vin, malgré leur vie tordue, leur vie pas de manquement et de comment dirais-je, de défaut, non, leur vie de péché.
Ils vont prendre le pain et le vin aussi. Ils sont en train d'être prêts à faire ce qui est écrit, de dire prendre le pain et le vin. Écoutez, oui, tout le monde écoute. Beaucoup de baptisés vont prendre le pain et le vin ce matin. Est-ce que c'est ça qui fait le chrétien? Le chrétien doit le faire parce que c'est un chrétien, c'est l'enfant de Dieu. Celui qui le fait, c'est parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Mais est-ce que vous croyez, vous, parce qu'on va prendre le pain et le vin ce matin, que nous sommes sauvés? Est-ce que vous croyez, parce qu'on est là ce matin, que nous sommes des sauvés? Nous savons si nous sommes sauvés ou pas sauvés. Nous savons si nous faisons la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu. Parce qu'un chrétien aujourd'hui, il ne ment pas. Un chrétien aujourd'hui, il n'aille pas. Un chrétien, normalement, il ne doit pas faire le mal, il doit faire le bien. Oui ou non? On doit faire l'œuvre de Dieu, qui est marquée, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais la nature d'un chrétien, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Puisque Jésus nous a aimés le premier. Donc, tenez-vous prêts. Il faut se tenir prêt, je vous le dis. Ce que j'ai reçu dans mon cœur hier soir, j'ai réalisé, on réalise tous les jours, d'être prêt. Parce qu'il faut être prêt à la rencontre de Jésus. Si Jésus va venir chercher son église, son épouse, il ne va pas venir chercher quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Il va chercher celui qui marche dans la lumière. Celui qui fait la volonté de Dieu. Et, écoutez, je vais dire la vérité encore une fois. Hein? Beaucoup de soi-disant serviteurs vont rester ici. Beaucoup de soi-disant chrétiens vont rester ici. Et les vrais, ceux qui sont tenus bons, ceux qui ont aimé Dieu, avec tous leurs défauts, on n'est pas parfait. Mais on ne pêche pas, on ne veut pas pécher. Alors, celui qui se tient, qui est en train d'attendre le retour de Jésus, celui qui veut de Dieu, celui qui veut faire la volonté de Dieu, celui qui haït le péché, mais celui qui aime Dieu, celui qui se tient, celui-là n'est pas mauvais. Il faut se tenir prêt à la rencontre du Seigneur Jésus. On ne rigole pas avec la vie. Si ici-bas sur terre, dès qu'on a quelque chose, un bobo, n'importe quoi, on va voir vite le docteur, parce qu'on a peur de mourir, c'est normal. Et on veut guérir, c'est normal ça, qu'on veut guérir. Mais le corps, il y a une fin. Il y a un début, et puis il y a une fin dans le corps. Dans ce corps où il y a l'esprit, ton esprit à toi et ton âme. Mais un jour ou l'autre, on doit laisser ce corps. Ou, à 80-90 ans, on s'en va. Ou, Dieu va venir nous chercher. Mais il y a toujours une fin. On doit partir de cette terre. Mais nous devons partir d'ici, que nous puissions partir avec le Seigneur. Parce que la vie de l'âme et l'esprit, elle est éternelle. Mais le diable veut te le faire oublier. Que l'âme, que ton âme et ton esprit est éternel. Et on doit passer l'éternité avec le Dieu. Et il y a un lieu. Il y a 2 lieux où passer l'éternité. Au ciel avec l'éternel, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur pour l'éternité. Il n'y a plus de grincement dedans, il n'y a plus de malades, il n'y a plus de toutes ces choses où il peut arriver un malheur. Non, il n'y a que de la paix et de la joie. La vraie vie, c'est au ciel. Là, nous sommes un temps pour se préparer. Oh, moi, je me rappelle, j'allais aux réunions avant, mais j'allais comme ça. J'allais, j'écoutais que tu avais ça. Il y a un jour, justement, il est là ce matin, et puis il écoute. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le paille. On était à la réunion et avec les frères, on est sortis, après la sortie, on a pris une cigarette. Vous savez ce qu'il m'a dit, tu te rappelles? Il m'avait dit, il sort de la réunion, il prend des cigarettes, il s'est moqué de nous. Tu avais raison, cousin. Tu avais raison de dire, ils sortent de la réunion, ils écoutent, et regarde, ils s'allument une cigarette. Et on allait aux réunions. Croyez-vous qu'on peut suivre le Seigneur avec une cigarette? Ou croyez-vous qu'on peut suivre le Seigneur en péchant un peu par là, un peu... Oh, Dieu est amour. On se console avec Dieu est amour. On oublie que, d'accord, Dieu est amour, mais on oublie qu'il est justice. Et que rien d'impur entrera dans le royaume des cieux. On oublie ça. Le diable peut te le faire oublier. Mais au fond de ton cœur, ça y est. Quand tu fais un mal, tu n'es pas fou. Tu le sais que tu as péché.
Soyons prêts Amen. à la rencontre de Christ. Amen. Écoutez. Tenez-vous prêts, car le Fils de Dieu, il dit dans Matthieu 24, 44, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et le verset 42 dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est une vérité, mon frère. Hein? On ne sait pas. Ah, mais attention, des pensées. Il y a 2000 ans, il veut venir. Depuis 2000 ans, on dit, Jésus vient. Jésus vient. Frère, nous sommes déjà dans l'apostasie. Vous savez ce que c'est l'apostasie? C'est l'abandon de la foi, tout en menant dans une réunion. On est dans le péché, ils sont dans l'apostasie. Ils ont renié Dieu complètement. Hein? Il y a beaucoup qui sont tombés dans l'apostasie. Et nous sommes dans des temps de Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce que c'est Sodome et Gomorrhe? Oui, vous connaissez la Bible. Hein? Et pourtant, il y en a beaucoup qui ne font pas la volonté. On connaît la Bible, mais si, conosco. Qui peut marcher comme la Bible, le chrétien? Je te donne raison qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas marcher selon la Bible, parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Mais quand on rencontre le Seigneur, que le sang de Jésus nous a purifié du péché, on peut faire ce qui est écrit dans la parole. On peut l'exercer, la pratiquer. Et on se réjouit quand on la pratique. Un chrétien, c'est ça. Vous croyez qu'un chrétien, c'est parce qu'il vient à l'église? Il fait que ça, mais aucune vie avec Dieu. Aucune prière, aucune obéissance. Il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Il est errant, quoi. Et puis, alléluia, gloire à Dieu. Vous croyez que le chrétien, c'est ça? Vous croyez que celui-là, il se tient prêt à la rencontre? Celui qui se tient prêt à la rencontre du Seigneur, c'est celui qui a peur de pécher. C'est celui et celle qui ne veut plus pécher. C'est celui qui porte un vêtement blanc de justice de Dieu et qui ne veut pas salir sa robe. Frères et sœurs, c'est très important, un chrétien. C'est très important de se tenir avec Dieu. Parce que si Jésus vient maintenant, là, je suis en train de vous prêcher, je n'ai pas le temps de finir, Jésus vient. Ah oui, il y en a quelques-uns qui vont partir. J'ai bien dit quelques-uns. Pourtant, nous sommes une petite église. Quelques-uns vont partir, mais il y en a qui vont rester. Je vous le dis. Il y en a qui vont partir au ciel, mais il y en a qui vont rester. Tu peux dire Alléluia, gloire à Dieu jusqu'à demain, tu peux chanter des cantiques toute la nuit si tu veux. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu resteras là. Le plus important, c'est pas tu restes là, oui. Le plus grave, c'est d'hériter l'enfer. Le ciel, je vous le dis, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Mais l'enfer, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on le dit? Est-ce que les serviteurs le prêchent ça maintenant encore? C'est rare. Hein? On ne veut pas faire peur. Vous savez, on ne veut pas faire peur à l'église. On ne veut pas que les chrétiens s'en aillent. L'enfer, Satan et tous ces démons ne veulent pas y aller. Mais ils vont y aller. Et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il va y aller aussi. Et il va vivre pour l'éternité avec Satan et tous ces démons. Avec Satan et tous ces démons, il va vivre avec eux dans l'enfer pour l'éternité. Mais vous croyez quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'enfer? L'enfer, il n'y a que des cris. Tu confirmes, frère, qu'il n'y a que des cris? À l'enfer, il n'y a que des cris horribles. Il n'y a que des souffrances terribles. Jamais un homme a souffert comme ça dans l'enfer. Hors de l'enfer. Dans la terre, il y en a qui ont souffert. Hein? Mais à l'enfer, une souffrance, c'est terrible. Alors, il crie pour l'éternité. Il souffre pour l'éternité. Il a soif pour l'éternité. Il a des remords pour l'éternité. Il ne peut pas mourir. Mais il doit souffrir. Et ça, tu peux l'éviter. Parce que Jésus, après tous ces châtiments, il les a pris. Il a payé pour toi. Qu'est-ce qu'on croit? De venir au culte, c'est de chanter des cantiques et dire que Jésus est mort sur la croix, que Jésus vous aime? C'est ça une culte? C'est ça une réunion? C'est ça pour venir les gens du danger? C'est pas des réunions, ça, les frères. Quand Dieu nous donne de prêcher la croix, elle doit percuter le cœur. Dans une prédication, mon ancien me disait, Dieu, quand il donne une prédication, il y a l'amour tout le long. Et l'amour, c'est de prévenir qu'il y a un danger. L'amour, c'est dire qu'il y a l'enfer, il existe. Il faut faire éviter les gens d'y aller.
Et pour éviter les gens d'y aller, il faut rencontrer le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, beaucoup prennent Dieu comme ça. Dieu t'amour, Dieu t'amour. Ils prennent que ça. C'est une erreur du diable. Dieu t'amour, Dieu t'amour. Avec Dieu t'amour, Dieu t'amour, on fait ce qu'on veut de notre vie. On marche comme on veut et on ira à l'enfer. Avec Dieu et amour. Il faut savoir que Dieu t'amour, il est justice. Et rien d'impur, la parole de Dieu dit, rien d'impur rentrera dans le royaume des cieux. Rien. Votre pur. Ah, toi, le saint. Moi, je suis saint, oui. Parce que le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Je suis rempli de défauts, les frères. J'ai des manquements, des fois, c'est vrai. Mais je haïs le péché. Et je ne veux pas pécher. Alléluia. Mais l'adversaire, lui, Satan, on le chasse au nom du Seigneur Jésus. Il ne veut pas qu'on écoute des prédications comme ça. Il ne veut pas qu'on écoute qu'il y a un danger. Il faut faire attention à notre vie. Il ne veut pas. On va le voir tranquille. Hein? On va le voir tranquille. Écoutez, je vais vous lire un passage. Encore. 1 Thessaloniciens 4,15. Écoutez ce qu'il dit. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, il dit, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Il allait. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il descendra du ciel, Jésus. Il vient nous chercher. Il ne restera pas au ciel. Non, il faut qu'il descende, c'est écrit. Descendra du ciel. Et il restera entre ciel et terre, Jésus. Il vient nous chercher. Ce n'est pas les anges qui viennent. C'est le Seigneur Jésus en personne. Et écoutez ce qu'il dit, c'est écrit en noir et blanc. Hein? Il dit comme ça, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, quelle gloire, Seigneur. Hein? Les chrétiens qui sont partis avant nous, hein? Ceux qu'on aime de tout notre cœur, vont ressusciter des tombeaux. Ils vont, excusez-moi, mais c'est comme ça, vont ressusciter des tombeaux. Avec un corps glorieux, direct. Eux, c'est direct. Ils sortent avec un corps glorieux. Qui c'est qui peut nous réjouir comme ça? Hein? Qui? Moi, je me réjouis dans mon cœur, c'est terrible. Hein? Maintenant, je vais revoir ceux qui sont partis, ceux qui ont été avec Christ. Mais, Seigneur Jésus, mais c'est quelque chose de glorieux, une espérance. Amen, merci Seigneur. Mais c'est terrible. Mais qui c'est qui peut nous donner ça? C'est Dieu, c'est Jésus. Écoutez, alléluia. Écoutez, il dit comme ça, ensuite de nous, les vivants, nous autres, qui serons restés ici, hein, nous serons tous, il dit, ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est une conte de fées ou quoi? Mais tu es fou, Tom. Oui, tu crois ça? Oui, je crois ça. Je crois à fond. À fond, je crois ça. Je crois, mais alors je crois comme je te vois. Et ça, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut transformer l'homme totalement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut diriger, qui peut dire non, 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 oui, oui, oui. Il n'y a que le Saint-Esprit qui agit dans la vie. Il n'y a que Dieu, l'Éternel, il n'y a que Jésus qui peut transformer un être humain. Quelqu'un qui n'a jamais cru en Dieu. On connaît des gens comme ça qui n'ont jamais cru en Dieu, qui sont moqués de l'Évangile. Puis un jour, le Saint-Esprit est venu. Et parce qu'ils ont cherché eux-mêmes, ils ont trouvé la paix, ils ont trouvé la vie, ils ont trouvé un lieu céleste, où il y a l'Éternel des armées, où la vie. Alléluia. Merci Seigneur d'être chrétien. Merci Seigneur de t'appartenir. Alléluia. C'est beau d'être avec Dieu, les frères. Quelle tristesse quand on voit des gens qui se perdent. Ils disent alléluia, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Quel malheur! Quel malheur! Croyez-vous? Un jour, le Seigneur m'a fait voir comme ça, encore une fois, je vous le dis, m'a fait voir une église qui était perdue. Mais combien ils sont dans cette église? Ils sont, je ne sais pas, ils sont 80, 90 ou 100. Et Dieu m'a montré qu'ils étaient tous perdus. Parce que le dirigeant est dans le péché. Ils amènent les autres gens au péché. Les frères, quand on vient à l'église, c'est pas pour passer un temps, c'est pour écouter, donner son cœur. Et pour le chrétien, c'est pour celui qui veut grandir dans les voies de Dieu. Mais c'est ça un homme de Dieu, c'est ça une femme de Dieu. Il fait trembler l'enfer,
guerre, il fait trembler tous les démons. C'est un homme et une femme avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es venu prendre le pain et le vin, retourne chez toi. Retourne chez toi. Si tu es venu que pour prendre le pain et le vin, là, rentre chez toi. Lève-toi maintenant et va-t'en. Je ne cherche pas à remplir une chaise ou un local. Je veux que Dieu puisse agir dans ton cœur. Alléluia. Vous savez ce que c'est le vin? Prendre le vin, vous savez ce que c'est prendre le vin? C'est le pardon qui nous fait que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Et c'est une joie aujourd'hui. C'est ça le vin. C'est le sang, la joie de lui appartenir. Le pain, comment prendre? Mais le culte, c'est pas que le dimanche, c'est tous les jours. Le pain, c'est ce que je vous suis en train de vous annoncer. Manger, pratiquer. C'est celui-là qui prend le culte tous les jours. Il rend culte à Dieu tous les jours. Avec sa vie. Avec ce pain qui descend du ciel. C'est pas la manne. C'est pas une manne. C'est pas quelque chose. Et pourtant la manne était bonne. Elle était bonne pour le corps. Mais qui descend du ciel. Cette manne qui est la parole de Dieu. C'est celui qui a été crucifié sur une croix. Celui qui a souffert terrible pour toi. C'est celui-là qui veut te bénir ce matin. C'est Jésus sur la croix. Alléluia. Jésus sur la croix, il a vaincu Satan. Il a écrasé. Et celui qui vient à Dieu, Satan ne peut plus s'en acquérir. Puisque Jésus a dit, si tu viens me demander pardon, je te demanderai pardon. Je te dirai pardon, je te pardonne. Amen. La croix. Mais la croix, c'est quelque chose où la vie resplendit. Que c'est glorieux la croix. Mais ce n'est pas une défaite. C'est une victoire. La croix est une victoire. Amen, 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 alléluia. Gloire à Dieu, la croix, quelle puissance. Quelle puissance la croix. Mais c'est terrible pour celui qui vient à la croix. Il est pardonné direct, il est pardonné direct. Il n'y a aucun démon, ni Satan, personne ne peut arrêter ce pardon. Jésus pardonne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Il y a la croix, quelle puissance la croix. La croix, quelle puissance la croix. Alléluia. Il a donné une place à chacun de nous. La croix nous a donné une place au ciel. Amen, 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 amen. Seigneur Jésus, quelle gloire, quelle grâce. Merci Seigneur. Oh, écoutez les frères, c'est pas une association qui va faire un chrétien. Hier j'ai entendu. Que pena, Seigneur. Que pena. Les soi-disant frères, moi je dis soi-disant frères, parce qu'ils sont dans l'erreur. Il y en avait, je ne sais pas combien. Et tout le monde disait, Seigneur, ils venaient de Jérusalem, vous voyez. Moi je ne juge pas, mais ils sont dans l'erreur. Et puis chacun disait ce qui s'est passé. Un il disait, oui, je suis allé à Jérusalem, je me suis baptisé là-bas. Et il vous a rappelé, vendredi, je vous l'ai dit. Mais il faut se baptiser dans une flaque de pluie. C'est pas vrai. Je suis allé à Jérusalem, je suis allé là-bas pour me baptiser. Il dit, mais alors, est-ce que c'est vrai que tu as Jésus? Qu'est-ce que tu crois? On prend Jérusalem pour les gens comme ils vont à Lourdes. Hein? Et chacun témoignait, parce que là-bas, oh là là, là-bas, c'est terrible, c'est comme ci, c'est comme ça, et chacun témoignait des choses. Je dis, mais où est Jésus là? Les frères et sœurs, où est Jésus? On peut aller à Jérusalem. On peut y aller. Mais ne me dites pas que Jésus est là-bas. Jésus est partout. Vous croyez qu'il faut venir ici, vous, pour prier? Mais on se réunit parce que c'est nécessaire, c'est bon de prier ensemble. C'est un local. Regardez, c'est des planches. C'est des planches. C'est pas ça qui va tomber au ciel. Il faut se réunir, même dans une cave enfermée, sans fenêtre. Que l'église, c'est nous. Mais c'est nous, l'église. Si nous sortons ici, nous faisons la réunion dehors, ou là-bas au fond, l'église sera là-bas. Ça nous protège du soleil, de la pluie, ce que vous voulez. Maintenant qu'ils rentrent, ça y est, presque, et ils se courbent. Écoutez, nous, quand on était catholiques, on faisait ça, mais parce qu'on était des religieux. Après, on n'est pas des religieux, on est des enfants de Dieu. Mais je vous jure, je vois des gens qui rentrent des fonds. Ils se parlent, ils disent, oh là là, non. Aie peur de ton cœur. Aie peur de celui qui demeure en toi, qui n'est pas Jésus. Aie peur de lui, il va t'amener à l'enfer, celui-là. Écoute bien, un chrétien, c'est un enfant de partout. Dans le local, hors du local, dans son travail, de partout. Vous croyez qu'ici, si on ne peut pas mentir ici, hein? Ah non, non, je suis chrétien. Et dans notre travail, tu peux mentir? Tu crois à ça, toi? Tu crois que c'est ça un chrétien? Mais frère,
Mais de partout, on est des enfants de Dieu. Où tu te trouves, tu es la lumière. Alléluia. Et vous savez quoi? Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Il y en a qui veulent prêcher, ils veulent des galons, vous savez. Oh, ce pasteur, mes frères, c'est un pasteur. Alors, pour tous les frères et sœurs, tu as un pasteur, il te respecte, il t'aime. Mais pour un païen, pasteur, tu es qu'une serpillère. Tu es qu'une serpillère. Tu sais pourquoi, pasteur? Parle-moi. Vous savez pourquoi je suis une serpillère pour les païens? Parce que si je leur parle de Dieu et qu'ils me mettent un coup de poing hémologique, il faut me cracher dessus, je dois l'accepter. C'est comme ça. Mais pour une chrétienne et une chrétienne, il ne faut pas me cracher la figure. Il ne faut pas me frapper. Il faut être avec moi. Amen. Amen. Ne partez pas chez vous et ne me critiquez pas après. Hein? Ne dites pas des choses sur moi. Dieu vous entend. Écoutez, Jésus vient. Luc 12, 35, il dit comme ça, tenez-vous prêts. La ceinture oreille et les lampes allumées. Est-ce que vos lampes sont allumées? La lampe est allumée, frère. La lampe. La parole est resplendie dans ton cœur. Surtout qu'elle ne puisse pas éblouir l'orgueil. Ah, mais yo la palabra la conozco. Non, non, non. Qu'elle puisse éclairer. Qu'elle puisse voir. Vous savez quoi? J'ai le témoignage des frères, de tous. Quand ils parlaient de Dieu, ils parlaient de Dieu tout simplement. Et puis, sans parler, avec les actes, avec ces choses en eux, de Dieu, je le faisais. Ce frère, ou cette soeur, ce frère, il est attirant dans l'évangile. Il m'attire. Il est simple, ça se voit qu'il y a Dieu. Et on en a envie d'accepter Jésus, quoi. Il y en a que non. Ah, mais moi, attention. Moi, je connais, toi, tu connais pas ça, ce verset. Frère, quand on lit la parole de Dieu, c'est pour nous. Et quand on répète ce qu'on a lu parce que quelqu'un a besoin, c'est d'un temps pour dire, t'as lu? Je sais pas toi ça. Ça veut dire ça et ça. L'orgueil n'amène jamais rien. Ouais. Parce qu'on donne une parole, c'est parce que ça vient de Dieu. La parole va l'approcher de Dieu. Amen. Amen. Mais, malheureusement, ce matin, dans la France entière, que dans la France, c'est des frères. Non, pardon, on va pas dire la France. On va dire aussi qu'on est où, dans le Vaucluse. Combien de personnes vont rendre un culte à Dieu? Il y en a beaucoup. Hier, au marché, je dis le marché parce que c'est un top ritano, c'est un top public. On va au marché. On a dit 2 ou 3 mensonges pour vendre un bout de fromage. Je fais les fromages. J'ai dit 2 ou 3 mensonges pour vendre un fromage. Ben oui, madame, celui-là, voilà. Vous le mettez dans votre placard, il se garde au moins 8 mois. C'est vrai ça. Et j'ai menti hier, hein, d'accord? 2 ou 3 mensonges. Et moi, je viens en plus et je prêche. Vous, chrétiens, il faut être pareil que moi, admettons. Vous avez menti pour vendre vos saucissons ou votre. On lui fromager aussi. Il m'a recopié. Il là-bas aussi. Lui aussi, il m'a recopié. L'autre, il fait le melon. Hein? Je sais pas si le melon encore. Et vous vendez, mais. Non, mais. Comment vous regardez? Oh, mais Dieu est amour. Ah ouais? Dieu est amour. Et on vient rendre un culte ce matin. On prie le Seigneur, on loue le Seigneur. Tu crois que ta prière va monter? Tu es prêt à la rencontre de Jésus? Hein? Pasteur, tu es prêt, toi? Oui. Adieu. Écoutez, tenez-vous prêts. La ceinture oreille et les lampes allumées. Vous savez de quoi on vit, nous, les chrétiens? Tout le monde entier. Vous savez aussi qu'on vit, nous? Oui. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on vit? On vit au milieu de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous le savez, ça? Au nom du Seigneur Jésus, écoutez-moi. Est-ce que vous savez que nous vivons au milieu de Sodome et Gomorrhe, au moins? Vous savez que toute la terre entière aujourd'hui est comme Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe, non?
On est en plein milieu, les frères. Je ne vais pas entrer dans les détails. On est en plein. Et ceux qui dirigent la France sont en plein aussi. Vous savez que ça veut dire, bon, submergé. Submersion. Et Sodome veut dire qui brûle. Il y a pas mal de chrétiens qui sont submergés des choses de la terre. Oh. Ah non, mais oh, quand vivre la terre, il faut faire. Il y a quelque chose à faire dans la terre. Il y a rien à faire dans la terre. Comme je vous ai dit vendredi, il faut aller travailler. Hein. Il faut faire nos choses pour manger, pour payer nos factures. Mais ce n'est pas notre vie à nous, ça. Ce n'est pas Gomorrhe, notre vie. Ni Sodome, parce qu'attention, à Sodome, on brûle. Dieu fait tomber du feu. C'est ça notre vie. Mais là, l'autre, lui, il a vécu au milieu de Sodome et Gomorrhe. Un homme de Dieu comme lui, quand même, hein, le neveu à Abraham. Et il connaissait les choses. Pourtant, Dieu les a enlevés d'un pays où il a dit quitte ta patrie, quitte ton père, ta mère et tout le monde. Et oui, quand on vit avec Dieu, vous allez me comprendre. Moi, il est fou. On quitte sa famille. Je vais expliquer un peu quand même, parce que moi, on me prend de toi. Quand on est avec Dieu, la famille qui pratique le péché, on ne pratique pas avec eux. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, un véritable, la famille, il aime, il s'occupe d'eux, à travers l'évangile, pour les gagner à l'évangile. Mais si la famille est dans le péché et que tu veux t'atterrir dans le péché, quitte ta famille. Dans ton esprit, hein. Occupe-toi d'eux, hein. Surtout. La Bible me parle. Mais ne marche pas comme eux. Surtout qu'ils ne t'attirent pas dans le péché. Et l'autre était en plein milieu de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes pareils que lui. Bon, quoique, l'autre a voulu rentrer à Sodome et Gomorrhe. En premier, il habitait juste en face avec des tentes. Juste en face. Non, je n'ai employé. Mais petit à petit, il est rentré et il est devenu quelqu'un d'important. Mais nous sommes nés au milieu de Sodome et Gomorrhe. Nous avons grandi, d'accord? Mais aujourd'hui, on connaît Jésus. Nous ne devons plus vivre comme Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, un jour, il va nous libérer, comme il a libéré Lot. Il va nous enlever du milieu de la terre. Et le feu va tomber dans la terre. Il va détruire la terre à un moment donné, frère. Et ça sera fini. On sera roulé comme un parchemin. Et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, tous les soi-disant chrétiens, qui se disaient chrétiens, qui ne le sont pas mérités, vont aller à l'enfer direct. Quelle peine, Seigneur. Quelle détresse, Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, il y a des serviteurs encore, merci Seigneur, mais beaucoup de serviteurs veulent juste se montrer. Ils baptisent des gens qui sont dans le péché, hein, ils les baptisent, ils sont dans le péché, il le sait lui. Ils sont même dans la terre. Il les baptise, il les fait prier, il les fait chanter, il les fait témoigner, il les laisse dans le péché. C'est ça l'église? Parce qu'elle est pleine, vous croyez que c'est une église? Vous croyez parce qu'une église est grande et il y a 300 membres qui sont une église de Dieu? Il y avait 400 prophètes. Mais faux. Il n'y en avait qu'un qui était vrai. Avec 400, c'est 400, ils ont qu'un quand même. Avec tous les 400, ils étaient faux. Il y en a un qui était vrai. Vous croyez parce qu'une église, c'est une grande église avec beaucoup de personnes, qu'il y a Dieu? Bon, il peut y avoir des grandes églises qui a Dieu, attention, hein. Mais il ne faut pas se tromper. Tu es prêt? On est prêt à la rencontre de Jésus? Ou tu te préoccupes pour la terre? Écoute. Écoute bien, hein. Nous vivons dans un monde de péché. Et l'Église doit se tenir prêt. 2 Pierre 1,13 dira: et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Écoutez 2 Corinthiens 5,3. Si toutefois, même en étant vêtus
Tu m'entends ce que je dis? Il fait chaud ou quoi? Vous avez chaud, hein? Ça se voit, il y en a qui sont avec les... C'est quoi il faut éteindre? Voilà. Écoutez bien ça. Si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus, c'est la parole, hein? Traduction que j'ai reçue dans mon cœur. Amen. Si toutefois, même en étant vêtus, si toutefois, même en étant dans le local, on est dans le local, on est vêtu du local, c'est tout. Nous ne sommes pas trouvés nus. Traduction, perdre l'inscription du ciel. C'est pas des nôtres, frère, hein, que j'ai lu dans la Bible, ça. J'ai reçu dans mon cœur. Il y en a que c'est des chrétiens de local. Il y en a qui vont rendre un culte, mais du local. Un culte, c'est pas dans le local. Rendre un culte à Dieu, c'est tous les jours de ta vie. C'est pas le dimanche, c'est pas un jour spécial. Le dimanche, c'est pas, oh, un domingo. T'es plus chrétien. Non, non. Un chrétien, c'est du lundi au dimanche. Et il rend un culte du lundi au dimanche. Il pratique, il mange, il boit. Il pratique toute la parole du lundi au dimanche. De janvier à décembre. C'est un chrétien, tous les jours, il a un culte à Dieu. Et quand il vient le dimanche avec ses frères et sœurs, il se réjouit aussi, là. Il prend le pain et le vin, là. Il faut le prendre. C'est quand même quelque chose de très important. Et on finit notre semaine comme ça. Mais le culte, je vous ai dit 50 milliards de fois. Hein, William? C'est tous les jours. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a qui rentrent dans le local, ils se courbent presque. Ils ressemblent à la femme courbée, quoi. Et ils ont peur du local. N'aie pas peur du local. Et peur parce que tu es dans le péché. Et peur parce que tu te dis chrétien et que tu ne l'es pas. Repens-toi. Sois prêt à la rencontre du Seigneur. Amen. Écoutez, il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous soupirons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, pour que le mortel soit englouti par la vie. Merci Seigneur. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il faut se revêtir, les frères, pas enlever ce que Dieu nous a mis en nous, mais les acquérir, les garder, pour engloutir et pour avoir la vie. Amen. Qui c'est qui veut de ça? Beaucoup se disent chrétiens. Beaucoup se disent serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup d'églises qui s'ouvrent de partout. De partout, ils s'ouvrent des églises. De partout. Écoutez, chaque année, il y a des candidats à l'école biblique. Chaque année, il y en a. Je crois que moi, je suis allé, il y en avait 68 d'un côté et 88 ou 85 de l'autre. Première année, deuxième année. Gloire à Dieu, hein, pour tous ces candidats. Hein? Amen. Mais c'est vrai, ils ont été appelés. Un jour, le Seigneur lui a dit, oui, je t'appelle à mon service. Moi, quand j'étais à l'école biblique, après j'ai revu des personnes. J'ai vu des personnes qui étaient vraies, qui prêchaient la vérité de Dieu et que Dieu les bénisse. Mais j'ai vu des autres qui laissaient les âmes dans leur état. Ils ne disaient pas la vérité. Vous croyez que moi je prêche pour faire beau, pour faire le beau? Vous croyez-moi que si je veux être un serviteur avec, avec une réputation, avec avoir du succès, vous croyez que je vais rester ici? Frère, je veux pas. Moi, si je serais comme ça, je ne reste pas ici. Hein. Je fais des missions, je fais des machins, je me mets avec n'importe qui, je me mets avec n'importe quel serviteur, même qui mange le péché, c'est pas grave, mais moi je veux beaucoup de personnes, je veux monter de grade. C'est des hommes comme ça que vous voulez? Ils amènent des gens à l'enfer. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu ne cherche pas les galons, ne cherche pas à être quelqu'un. Il cherche à être reconnu de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, un homme de Dieu. Non, Paul?
Moi, je ne comprends pas. Après, on nous traite de sectaires, de fous. Mais, frère, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, aux autres? Alors, beaucoup sont devenus mes ennemis. Hein? Beaucoup sont devenus mes ennemis parce que je leur ai dit la vérité. Moi, l'apôtre Paul dira. Beaucoup ne me parlent plus parce que je dis la vérité. Alors, on dit des mensonges sur moi. On dit des choses que c'est pas vrai. Et les gens le croient, frère. Le croient. Alors, les gens que je ne connais même pas, les gens, c'est qui t'en quoi. C'est vrai, c'est même mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Il y en a un qui est venu une fois, qui nous critiquait beaucoup. Et un jour, il n'était pas bien. Et je suis allé prier pour lui, les frères. Je sais que je suis un petit serviteur, mais je sers un grand Dieu, les frères, hein, quand même, hein, nous avons un Dieu tout puissant. Et avec un frère, on est allé, on a prié. Et puis il est venu. Et puis il a dit une parole en sortant à un frère, il a dit, c'est une église, ça, l'église d'avant, vous savez, où il y a l'Esprit de Dieu, il disait. Les temps où on sait la vérité, où on ressent l'amour de Dieu, ça m'a fait du bien, ce qu'il a dit, ce frère. C'est personne. Il y en a qui reconnaissent. Mais malheureusement, ils restent dans leur état de péché. On choisit, hein. On ne peut pas les critiquer, hein. Ils ont choisi. Vous savez quoi? La vie, c'est vrai qu'elle est personnelle. Si on tombe, ce n'est pas la faute à Foulane ou Mengano. Si on tombe, c'est ta faute personnelle, c'est toi qui as voulu tomber. Et on va le voir. Hein, encore un peu? Encore un peu, hein. Bien. Genèse 3:8. Adam et Ève, mira, Paul, entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Il dit comme ça, l'homme et sa femme allèrent se cacher. Hein? Pourquoi? Allèrent se cacher parmi les arbres du jardin, pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Vous comprenez bien qu'ils avaient péché. Hein? Ils avaient désobéi. C'est la femme encore. Elle a désobéi. C'est sa faute. C'est sa faute. Ah, vous avez peur, hein? De dire oui ou non. C'est la faute de la femme. Claro que c'est la faute de la femme. Claro que si. Vous voyez, moi je dirais que c'est la première qui a péché. Je ne dirais pas que c'est sa faute. Avant je le disais. C'est pas la faute à la femme. Ah, vous êtes contente que je dise ça? Attendez un peu. C'est la faute à la femme que l'homme a péché. C'est sa faute. Ah ouais? T'es sûr? C'est l'autre. Eh bien, c'est pas sa faute. Mais la Bible dira que c'est elle qui a péché le premier. Et qu'elle a été un sujet pour que l'homme pêche aussi. Parce que l'homme, malgré qu'il est fort, il est faible devant la femme. Hein. Il s'est laissé vite arnaquer. Hein. Peut être 2 mètres, pardon, tu fais 1m90 ou je ne sais pas combien, ou on peut mesurer 1m50. Hein. Mais l'homme, c'est un homme. 1m50 ou 2 mètres, c'est un homme. Hein. Il a ses forces, c'est la force d'un homme. Le symbole, il parle, la Bible, d'un homme, c'est fort. Et pourtant, devant la femme, il ne vaut plus rien, pardon du monde. Il perd toutes les forces, il devient fatal. Et là, Samson, par exemple. Combien de Philistins il a tué? Une enchortane, on m'a donné un ton. Moi, cet homme, devant lui, je dis bonjour, ça va? Mais oui. Tu ou non? Eh bien, lui, devant Dalila, il a pu mettre Samson dans ses genoux, faire venir les Philistins et lui couper toute la consécration de Dieu. Quel homme! Tu es plus fort que Samson, frère? Tu es plus fort qu'Adam? Et bien Adam s'est laissé arnaquer tranquille. Pourquoi je vous dis que le salut est personnel? On va le voir. Écoutez. Il dit, parmi les arbres, pour ne pas être vu par le Seigneur Dieu. Et pourquoi il n'a pas voulu être vu? Il y en a comme ça, les chrétiens. Pour ne pas être vu. Ils sont dans le péché,
font n'importe quoi avec l'évangile. Ils veulent se cacher comme Adam dans le jardin. Parce que Dieu nous a donné un jardin. C'est l'évangile. Et je t'écris, tu me dis comme ça. Ils ont l'apparence d'évangélique. Ils ont l'apparence de la parole. Ils ont l'apparence du local. Vous savez, le local, ça va. C'est des chrétiens. Mais tu te caches. Ils se cachent. Quand tu te caches, tu crois que tu ne te vois pas, tout en étant dans le local et en disant Alléluia, gloire à Dieu. Combien il y en a qui disent Alléluia, gloire à Dieu? Combien il y en a qui prennent le pain et le vin? Combien il y en a qui versent les larmes? C'est des fausses larmes. Écoutez, le verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, il a écouté Paul, il lui dit, où es-tu? C'est quel tout que le Seigneur non le veut? Le Seigneur le voit bien où il est Adam. Mais pourquoi il dit où es-tu? Encore une pensée est venue. Pourquoi il dit ça? Pour qu'Adam puisse réellement confesser son péché. Dieu agrée, quand on vient devant lui, on dit voilà Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai désobéi, je te demande pardon. Dieu agrée ça. Et là, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. C'est là. Qu'est-ce que je te disais? T'as péché, mais t'es qu'un homme, t'es qu'une femme, c'est rien, mais Dieu est amour. C'est ça le vrai message de Dieu. C'est pas plutôt que si tu restes avec ton péché, tu iras à l'enfer direct. C'est pas ça l'amour. Croyez pas que c'est l'amour, ça, le vrai amour, c'est pas ça Dieu. C'est de prévenir. Moi, si mon fils, il y a un trou, je sais pas, n'importe quoi, que c'est un danger, je crois, il lui dire, en hiver, si, il y a un trou, vous savez, il va tomber. Bueno, pues, para cuenta, mais bon. Oh, como te quiero, niño, ay, ay, ay. Je blaffe. Non. Hé, attention, t'es un coup de oh, ça va pas, non? Tu vois pas qu'il y a un trou là? Et tu dis, toi, là. Pourquoi? C'est l'amour. Oh, tu m'entends pas? Qu'est-ce qui se passe? Et le travail, tu es encima. Et au travers, si je peux même lui mettre 2 gifles, tu mets 2 gifles. Ou non? C'est l'amour. Mettre des tartes. Vous savez ça que c'est l'amour, ça? Mettre des tartes aux enfants. Les frapper. C'est l'amour du père et de la mère, ça. Maintenant, plus. Au marché, je l'ai vu un. Ah non, ni aussi en tête. Madame, moi, à mon temps, on me mettait des tartes. Ah ben oui, mes parents, ils m'aimaient. C'est ça, il faut les corriger, les enfants. Amen. Ne les corrige plus. Va prendre avec toi, ton fils. Tu vas en prison. En fait, oh, je sais pas, mais bon. Écoutez, l'homme dit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il était nu. Il y a beaucoup de chrétiens, des soi-disant maintenant. Ils se cachent en plus, ils prennent le pain et le vin, ils disent la gloire à Dieu. Mais, écoutez, je répète, j'ai entendu, il y en a qui entendent la parole dans le jardin. Et j'ai eu peur. Dieu te parle et tu entends. Mais tu as peur parce que tu sais que tu es nu, tu as plus le vêtement de justice de Dieu. Et Dieu te voit. Tu as connu, tu as fait des expériences. On sait qu'il y avait Dieu. Mais tu es nu, ou tu vas perdre ta tunique. D'accord? Attention, hein, Dieu prévient. Hein. Mais tu te caches. Mais si tu te caches parce que tu as peur, et tu le sais, quand on a peur, c'est parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de mal. Et Adam a eu peur parce qu'il savait qu'il a fait quelque chose de mal. Mais voilà. Ah, mais ne me m'écoute pas, hein? Attention, on va rejeter la faute sur la femme. Hein? Regardez. Adam accuse sa femme. Il dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné du fruit de l'arbre. Il accuse sa femme. C'est vrai que la femme, elle est venue, toma come. Era una gitana, ¿sabes? Parce qu'elle, elle a désobéi, elle a voulu que son mari aussi désobéisse. Elle, parce qu'elle a péché, elle a voulu que son mari pêche aussi, voilà, ton mari. Parce qu'elle croyait faire du bien, et en vérité c'est du mal, elle lui a donné le fruit à son mari. Son mari le mange. Mais vous voyez ce qu'il fait? C'est vrai que la femme a péché la première. Écoutez, c'est très dangereux, une femme. Vous le dites, hein? Les frères, une femme, c'est dangereux. C'est très dangereux. Faisons très attention. Hein? Mais quand elle est chrétienne, une femme,
qu'elle est chrétienne et qui poursuit les choses de Dieu, hein, même là, il faut faire attention. Parce qu'on le voit dans la parole de Dieu. Et il y a des chrétiennes bonnes qui peuvent quand même aider le mari, parce que ça doit aider le mari. Hein. C'est comme ça. Et même quand ils ne sont pas chrétiennes, la femme, il y a des femmes très gentilles, très aimables. Il m'a rappelé, ils sont aimables et tout. Voilà. Ils sont bien, mais ne cherchez pas. C'est la Bible qui en parle. Lisez la Bible, les frères et sœurs, vous allez voir un peu comment c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Adam? Il accuse sa femme. Et en accusant sa femme, il dit, mais Seigneur, c'est la femme que j'ai mis devant moi, à côté de moi, qui m'a fait que je pêche. Et il est en train de dire à Dieu, mais c'est ta faute aussi. Tu as mis une femme à côté de moi qui m'a fait que je pêche. C'est ni la faute à Dieu, c'est ni la faute à ta femme, hein. C'est ta faute à toi. Regardez, encore, je vous dis une vérité. Écoutez ce qu'il dit. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de ta femme. C'est ça? C'est parce que c'est elle qui a fait pécher l'homme. C'est pas ça, hein? La terre sera maudite à cause de toi. Et là, on voit que le salut est personnel. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Amen. Ah, j'ai peur. Vous avez compris? Amen. À cause de toi. C'est parce que c'est toi qui as péché. Et même si c'est un autre qui t'a poussé à pécher, tu as voulu pécher. Écoutez, je termine. 1 Samuel 15, 23. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Vous ne croyez pas, vous, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont idolâtres aujourd'hui? Qu'ils adorent ceci, qu'ils adorent cela, qu'ils aiment ça, et ils se prosternent devant n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Dans les églises aujourd'hui, et c'est introduit, ça fait déjà longtemps, c'est plus un culte, c'est plus une réunion, c'est un divertissement déjà. Hein? On fait des spectacles, on fait chanter n'importe qui, on fait prier n'importe qui, on mélange n'importe quoi, et c'est une église. Non, mais ça, c'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole et qui reste à sa place. Amen. C'est un chrétien dans le local, et c'est un chrétien hors du local. C'est un chrétien dans son travail, et c'est un chrétien quand il y a une difficulté, un problème, c'est un chrétien aussi. Amen. Amen. C'est pour ça que lui, veillez, priez, parce que si vous paille rien n'est, je ne sais pas, aujourd'hui, il n'y a pas de gasoil, mais s'il reste une petite goutte, et que tu vas la mettre, vous paille, c'est quelqu'un qui est comment c'est? Ah, mais il n'y a pas de gasoil, l'homme, comment c'est, moi, si? Mais non, sois un chrétien même dans le gasoil. Amen. Amen. Pourquoi pour le gasoil? Parce qu'il y en a eu. Et les gens se tuent. Vous n'avez pas vu ça? Quand il y a un problème de gasoil, on paille. Une personne, il a pris une femme qui voulait mettre, il l'a pégé, l'a frappé, l'a maltraité pour le gasoil, Seigneur. Et c'est quelque chose d'horrible de se battre pour du liquide, pour se battre pour une brique, pour se battre pour une voiture, se battre pour un terrain, se battre pour une place. Mais tu es chrétien de tous les moments, en tout lieu, n'importe quel moment que tu peux arriver dans ta vie, tu es un chrétien, et tu peux résister dans ces choses-là du péché, comment? Parce que tu es et tu pries, tu attends le retour de Jésus. C'est pour ça, parce qu'on attend le retour de Jésus, les frères. Mais qui c'est qui attend le retour de Jésus pour le Seigneur? Moi, tous les jours, je le dis, avec je vous dis tout mon cœur, tous les jours, je dis, Seigneur, viens, Seigneur, viens nous chercher. Mais il n'écoute pas. Il ne veut pas venir. Eh bien oui, mais il viendra quand il voudra. Et moi, j'attends. On attend, les frères et sœurs, que Jésus vienne. Hein? D'accord? Alléluia. Dieu, que Dieu soit béni, adoré, glorifié. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Les frères, attention. Hein? Je pite pour prier. Allez, calmez-vous. Priez. Louez. Si vous êtes en communion avec Dieu. Oui. S'il n'y a pas de communion et que vous êtes dans le péché, repentez-vous. Surtout ne louez pas. Il faut être réconcilié avec le Père pour louer.
Amen. Alors on va prier le Seigneur. Nous te prions de bénir, Seigneur, merci parce que ta parole, c'est ta parole. C'est celle qui nous enseigne, qui nous avertit dans ces temps. Les temps de pourcentage, les temps de mélange de péché. Et c'est vrai qu'on doit vivre. Alléluia. On doit garder ta parole.